Monsieur Aziz Khan, bonjour. Bonjour, Souhila Hashmi, merci. Alors, nous allons aborder ensemble la question des feux de forêt. Des mesures nouvelles ont été prises par les pouvoirs publics au plus haut niveau pour déployer une nouvelle stratégie, une nouvelle action, une nouvelle vision pour venir à bout de ce phénomène qui ravage annuellement des milliers d'hectares de forêt. En été dernier, ces incendies embarquaient pratiquement les esprits. On se souvient au jour d'aujourd'hui, avec plus de 53 500 hectares qui ont été ravagés par les feux de forêt, qui ont touché 18 wilayas côtières et qui ont fait malheureusement 4 morts. Entre l'ancienne disposition et le nouveau et la nouvelle, qu'est-ce qui change entre ce qui était préconisé par le passé et ce qui est recommandé aujourd'hui, M. Skran? Merci. Je voudrais d'abord faire une petite introduction sur la forêt algérienne. La forêt algérienne est de type méditerranéen, donc très sensible aux incendies de forêt, avec le réchauffement climatique ces dernières années, qui augmente chaque année de 0,75 degrés par an, étant essentiellement composé de résineux et de chênes, donc très très sensible à l'érosion. Ce qui, pour revenir à l'année passée, c'est vrai que nous avons eu un été très chaud, très très chaud, et puis il y avait un déficit hydrique depuis 3 années qui a touché pratiquement tout le pays. Automatiquement, toutes les herbes et tous les sous-bois étaient tellement secs qu'il y a eu ce type de feu de forêt. Ajoutez à cela que pour un feu, il y a 3 éléments. Il y a 3 éléments dans un feu. Et il y a le combuant qui est l'oxygène, donc en forêt il y a beaucoup d'oxygène. Il y a le combustible qui est le bois, les herbes, tout ce qui s'ensuit. Et il y a bien sûr le fer, disons l'étincelle. Et à partir de là, tout peut aller. Il est vrai qu'il y a eu 53 000 hectares de feux de forêt, de végétation qui sont partis en fumée, dont 19 000 sur uniquement la wilaya de Tarf, qui a regroupé 45% à peu près. Sur les 5 wilayas de l'Est, il y a eu 83% des incendies sur le territoire national. Tout cela est dit à beaucoup d'éléments. D'abord, les premiers éléments, c'est le relief très escarpé, ensuite une forêt très dense, ensuite des résineux, ensuite des chênés, et ensuite, surtout, la main de l'homme qui a pratiquement agi de cette manière, de façon d'une grande négligence dans ses gestes de tous les jours qui a déclenché ce genre de. Mais justement, M. Sekala en parle aujourd'hui, de nouvelles visions, de nouvelles actions, d'un nouveau dispositif. Entre l'ancien et le nouveau, qu'est-ce qui change? Ce qui change entre l'ancien et le nouveau, d'abord, pour une première, je remercie beaucoup Monsieur le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement territoire. Avec lui, notre ministre, Son Excellence Monsieur le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, qui ont décidé, en commun accord, de regrouper tous les acteurs qui tournent autour de ce fléau qui sont les feux de forêt. Ce qui change, c'est d'abord cette approche. Ce qui change aussi, c'est encore cette coordination entre les deux ministères, du moment que pratiquement tous les feux de forêt sont des communes pratiquement de zones de montagne, donc collectivités locales, qui ont une part importante dans le processus de la sensibilisation et de l'action contre les feux de forêt. C'est cette consolidation qui a été mise à contribution pour l'année 2018, et je pense qu'il pourra donner des dispositions très importantes. Ajouté à cela, pour la première fois, il y a la délégation nationale au risque majeur et qui rentre avec nous, et le fait des feux de forêt rentre dans le cadre des risques majeurs. On prend plus au sérieux les feux de forêt aujourd'hui, M. Sekala? Enfin, au sérieux, c'est un grand mot. Toujours a été pris au sérieux, mais seulement certaines habitudes ont pris le pas et qu'il faut peut-être maintenant réactiver pratiquement tous les dispositifs qui sont insérés dans les différents textes de 87 et de 2007 qui organisent toutes ces dispositions. Et l'une des décisions qui a été prise justement samedi, lors de cette rencontre qui a été bénéfique et qui a regroupé les conservateurs, les directeurs de protection civile, tous les directeurs généraux concernés, c'est justement de revoir ces textes et de les mettre au diapason de l'internationalité.
Mais aujourd'hui, Monsieur Skras, ce qui est relevé, c'est qu'on parle d'acquisition de moyens héliportés pour lutter contre les feux d'incendie, alors que par le passé, on considérait que ces moyens étaient inutiles car les reliefs sont très escarpés, difficiles d'accès, les points d'eau sont très éloignés et également c'est des moyens extrêmement coûteux. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ce revirement? C'est pas un revirement, c'est des moyens qui doivent exister et qui doivent quand même avoir, les utilisateurs de ces moyens doivent avoir une expérience quasi spéciale, très très spéciale et qui demande beaucoup de, comment dire, de compétences. Pour les moyens héliportés, les expériences ont été faites l'année passée et même les années dans le cadre de la surveillance, dans le cadre de la première intervention. Mais je pense que cette année, avec nos éléments, nos amis de la protection civile, et par là je remercie beaucoup monsieur le directeur général de la protection civile qui met tous les moyens possibles et immédiats pour éviter ce genre de dégâts. Je pense qu'il va y avoir des expériences et on va tester tous les moyens héliportés de la protection civile dans le cadre de l'intervention. On est dans une nouvelle vision, une nouvelle approche, parce que aussi on a relevé que ce phénomène est devenu de plus en plus important. Il y a eu même l'implication aujourd'hui de pyromanes, on parle aussi de pyromanes. Oui, on parle de pyromanie, des criminels, une pyromanie qui n'est pas une maladie, c'est des actes, moi je pense que c'est des actes beaucoup plus d'inattention, c'est des actes d'inconscience, d'insouciance et de négligence. C'est vrai que qu'on peut combattre ça que par le biais de la sensibilisation et à la limite par la première intervention. Des gestes d'inconscience, alors qu'il y a eu l'année dernière l'équivalent de 27 personnes qui ont été interpellées par les services de la gendarmerie nationale, monsieur Skras. Oui, effectivement, la gendarmerie a interpellé 27 personnes qui sont toujours sous surveillance, enfin sous enquête pour essayer de déterminer du moment que l'incendie de forêt est considéré par la loi comme un crime. Est-ce qu'il faut renforcer aussi ce dispositif, puisque le ministre de l'Agriculture parle de nouvelles dispositions concernant bien sûr la criminalisation des actes d'incendie de forêt? Effectivement, dans le cadre des dispositions nouvelles, nous avons prendre toutes les dispositions pour essayer d'amender les lois et de les mettre au diapason, aux lois mondiales. Alors, les forestiers ont-ils les moyens nécessaires aujourd'hui pour faire face à ces feux de forêt? Réellement, est-ce que vos moyens ont été renforcés? Réellement non. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit quand même en normes. Il faut une étude, il faut des inventaires, il faut faire tout ça. Vous savez, la décennie de la tragédie nationale n'a pas permis à ce secteur de se développer. Depuis l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, notamment Monsieur Hadjis Bouteflika, qui accorde une place importante à la protection, à la préservation des ressources naturelles. Qui dit ressources naturelles dit écosystème forestier, écosystème stépique, parce qu'il y a un enjeu important dans le cadre de la désertification. L'Algérie a ratifié une convention internationale sur la lutte contre la désertification. L'Algérie a commencé sa lutte contre la déjà dans les années 70 par le biais de barrage vert, et nous sommes en phase d'évaluation avec le concours de la FAO pour reprendre le barrage vert avec des espèces un peu plus résistantes aux feux de forêt et aux parasites. Alors vous n'avez pas les moyens, qu'est-ce que vous allez mettre en place cette année? Puisque nous savons que vous déployez l'équivalent de 15 000 forestiers à travers, bien sûr, tout le territoire national. Mais est-ce suffisant pour mettre fin à ce phénomène ou pour contribuer à lutter contre ce phénomène? D'abord, je rectifie, il n'y a pas 15 000 forestiers. Il y a 5 000 forestiers sur le territoire national pour les 4 300 000 hectares à gérer. Les 15 000 avec bien sûr la protection civile et l'ensemble, voilà. D'accord, ok. Les 5 000 forestiers auxquels je donne toute mon admiration et je demande à ces forestiers de continuer encore à travailler parce que la forêt est en danger et que je leur demande tous d'être beaucoup plus vigilants cette année, la première des choses. Les 15 000, je rectifie aussi, ce sont les éléments de la protection civile qui seront mobilisés cet été. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a 5 brigades mobiles de la protection civile qui vont prendre en place par rapport aux 22 qui étaient l'année passée. Donc il y aura 5 colonnes mobiles quand même importantes de renforcement. Il y aura sûrement la surveillance, je pense, des moyens héliportés. Pour les forêts, je dirais que nous avons acquis 44 véhicules de type
de type camion avec citerne équipée pour la lutte, plutôt beaucoup la première intervention, et qui vont être, suite à l'instruction de M. le ministre, et en collaboration avec la DGF, pour créer nous-mêmes 5 nouvelles brigades d'intervention rapide. Mais c'est la première fois aussi, les forestiers seront équipés de combinaisons anti-feu. Effectivement, nous avons... Ça va nous épargner des vies humaines. Ça va nous épargner des vies humaines. D'ailleurs, à ce titre-là, je m'incline devant toutes les pertes humaines que nous avons eues depuis des années, et notamment l'année passée. C'est vrai que ça devient récurrent que de prendre en charge le volet feu de forêt, qui est très important. Mais pour la protection civile aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Kawan, M. plutôt Sekran, c'est qu'il y a ce problème qui est soulevé, c'est que pour accéder aux forêts, les pistes ne sont pas aménagées, et cela relève des prérogatives et des forestiers. Quel est votre commentaire justement? Oui, effectivement, vous savez que nous avons, même avec l'entretien, nous avons un grand déficit sur le territoire forestier. Les normes nous parlent de 2 km au 100 hectares. Nous avons 4 300 000 hectares, donc on est loin des normes nationales et internationales. Il est vrai aussi que le relief algérien, c'est un relief très jeune et très escarpé, donc on ne peut pas ouvrir des pistes partout. Voilà. Mais on ne peut pas accéder avec des camions s'il n'y a pas de piste. Oui, mais nous la maîtrise de l'incendie sera difficile. Nous pensons justement à introduire avec la nouvelle approche avec monsieur le ministre de l'Intérieur, qui est en train de voir quelles sont les possibilités de prendre des ouvriers pour pouvoir la lutte elle est terrestre, avec les pistes, ce sont des pistes, il faut combattre ce feu. Il y a des zones impossibles où on peut ouvrir des pistes. Quand vous avez des pentes de 75%, c'est impossible d'ouvrir une piste. Alors, M. Azdin Sekran, moi je voudrais revenir un peu sur ce qui a été dit. Le plan spécial contre les feux de forêt pour cet été, en quoi il se décline? En quoi il consiste? C'est d'abord l'installation de tous les comités opérationnels régis par les textes législatifs. Donc à ce jour-là, nous avons installé 40 comités opérationnels de Wilaya, 455 comités opérationnels de Daïra, 1324 comités opérationnels au niveau des communes et 2166 comités de riverains. Et nous continuons encore. Vous impliquez directement les communes maintenant elles sont impliquées d'office par l'apport de moyens, par l'apport de soutien, par la sensibilisation. Cette année, M. le ministre de l'Intérieur et M. le ministre de l'Agriculture ont fait de sorte pour qu'ils soient impliqués un peu plus d'une manière plus concrète vis-à-vis des dégâts que peuvent causer des feux de forêt. Et des forêts, vous savez très bien que c'est des défenseurs, c'est les premiers défenseurs des éléments naturels, le sol et l'eau. Alors, l'alerte et la première intervention sont déterminantes pour maîtriser les feux de forêt dès leur déclenchement? Effectivement. Sur les 2993 incendies déclarés l'année passée, il y a eu 900 de première intervention qui nous ont permis de limiter les dégâts à moins de 50 hectares par incendie. 2000 autres ont pris de l'ampleur, c'est normal, parce qu'il y avait les 4 éléments comme le relief, le vent, le sirocco, la température qui a dépassé les 44 degrés à l'ombre. Donc ça veut dire que sur les massifs forestiers, il y a plus de 50 degrés. Donc voilà les éléments qui concourent à la propagation des incendies. Alors, en plus de la déclassification des espaces forestiers pour l'urbanisation ou des projets d'utilité publique, quelle est la plus grande menace aujourd'hui contre les forêts? Ça demeure toujours l'urbanisation ou les feux de forêt, monsieur Sekran? D'abord, il n'y a pas eu de déclassement de terre pour les constructions. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. La loi ne le permet pas. Vous avez dit les forêts seront frappées par les 3 I. Les 3 I, inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Mais les villes se rapprochent beaucoup plus vers les forêts. Donc, c'est une menace. Beaucoup de menaces. D'abord, il n'y a pas uniquement les incendies, il y a les maladies. Vous savez, dans la forêt, c'est un milieu naturel vivant. Il y a des animaux qui peuvent attraper n'importe quelle maladie, donc c'est un risque encore en plus pour la population. Deuxième, dans le monde montagneux, les gens ont commencé à construire sur leurs biens. Je vous informe qu'il y a 9% de forêts privées en Algérie. Sur les 4 300 000, il y a presque 400 000 hectares de forêts privées.
donc la propriété privée est reconnue. Et ils construisent de plus en plus sur leurs terres. D'accord? Donc, les négligences toujours, familiales, domestiques, d'élevage, c'est des gens qui habitent dans le rural, donc il y a des hébergeries, il y a pas mal de choses. Donc, une petite négligence et les incendies partent. Les défrichements, ils n'ont pas les moyens des moyens matériels pour retourner leurs terres. Il y a maintenant d'autres facteurs. Il y a beaucoup de riverains de la forêt qui ont des bêtes, des brebis, qui sont des éleveurs en matière d'ovins ou de bovins. Et pour une année qui vient pour l'alpage, pour avoir des herbes, ils préfèrent brûler les broussailles. Et souvent, avec les vents, ça va vers les forêts. Donc voilà à peu près les composantes. Voilà les dangers qu'il y a sur le secteur des forêts et sur le patrimoine forestier. Ça consiste la plus grande menace ou c'est les feux qui sont la plus grande menace? Le fait de faire des pratiques sans autorisation sont des risques majeurs pour la propagation des incendies. Comment vous intervenez à ce moment-là quand il y a des agressions sur, par exemple, le patrimoine forestier aujourd'hui, puisqu'on sait que même l'arrachage d'un arbre est soumis à une autorisation et c'est considéré de par la loi comme étant un délit. Pourtant, on les arrache, les arbres, ouais, partout. Les délits, il y en a beaucoup. Il y a des PV qui se font et qui vont à la justice. Donc, qui aboutissent ou qui n'aboutissent pas, monsieur? Bien sûr qu'ils aboutissent, mais la loi étant faible, les redevances de la loi forestière, c'est pour ça qu'il faut qu'on revoie tout avec M. le ministre qui nous a exhorté de reprendre ces lois. Et même, c'est une des recommandations de la journée de samedi, c'est pour mettre les lois justement au diapason des normes internationales. Mais quand vous parlez de redevances forestières, vous renforcez les peines aujourd'hui, les amendes, à l'égard de ceux qui, bien sûr, portent atteinte à ce patrimoine ou arrachent un arbre, parce que c'est un délit. Nous allons les proposer. Beaucoup l'oublient. Nous allons les proposer dans la nouvelle loi. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, de renforcer en termes de D'abord, renforcement l'amende, qui est importante, et puis... qui passerait de quel montant à quel montant? C'est toujours à l'étude. Hein, nous sommes avec un expert. Hein, il faut toujours... parce que finalement, dans le monde rural, il faut beaucoup plus l'amender que... Elle est de quel ordre actuellement, l'amende? Elle est, pour un défrichement, c'est 1000 dinars l'hectare. Bon, mais nous pensons surtout pas à la répression, nous pensons surtout à la sensibilisation et mettre ces gens-là dans le cadre de l'activité forestière pour pouvoir tirer profit et pouvoir la protéger. Mais régénérer un hectare, ça prend l'équivalent de 30 ans. Oui, oui, l'année forestière, elle est de 30 années, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Monsieur Sekala, moi je voudrais revenir aussi avec vous sur la question un peu de notre patrimoine forestier aujourd'hui, qui représente l'équivalent de 11% du territoire national, qui est concentré essentiellement au niveau des régions nord du pays. Est-ce qu'on peut avoir des estimations sur le niveau des pertes depuis quelques années? Les pertes, finalement, la nature reprend toujours ses droits. C'est vrai qu'après, nous n'avons pas peur beaucoup des incendies. C'est vrai qu'il faut les combattre, il faut sensibiliser, il faut intervenir, il faut l'apport de tout le monde, il faut la sensibilisation de tout le monde. Il faut que tout le monde tourne autour de cet arbre, parce que là, la forêt est un monde vivant. Ça, c'est sine qua non. Je n'y reviens pas sur ce plan-là. Sur le deuxième plan, il faut quand même qu'on accède à des nouvelles technologies pour pouvoir surveiller, faire des comités de veille sanitaire des forêts, ainsi pour les incendies de forêt, ainsi de suite. Troisième point, la valeur. Une forêt, on n'a pas peur de la forêt, on a peur des incendies répétitifs sur le même espace, qui mènent à la stérilisation du sol. C'est ça notre peur. Alors ce qui fait, ça s'accentue un peu plus. Plus l'incendie est répété dans la même zone, et plus on a des risques de devenir stérile. Est-ce que ces incendies ont un coût aujourd'hui? Actuellement, vous n'avez pas évalué? Il n'y a pas une évaluation exhaustive, scientifique. Nous venons de signer une convention avec le Centre national de la recherche scientifique pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire pénétrer tous nos étudiants sur des systèmes comme ça d'évaluation, sur tous les risques d'incendie qui sont importants. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que le carbone séquestré est rejeté dans la nature. Alors ce qui est relevé aujourd'hui également, M. Sekala, c'est que les opérations de reboisement qui ont été engagées jusque-là par la DGF depuis quelques années ne constituent pas une façon de pouvoir permettre de régénérer ce patrimoine forestier. En tout cas, ce qui a été fait ces dernières années n'équivaut pas ce qui a été réalisé durant les années 70 avec le barrage vert. Quel est votre commentaire? Mon commentaire, le barrage vert a été décidé
par le président Haouli Boumediene et qui a donné la première expérience de la lutte contre la désertification et qui est là. Il y a eu sur les 3 millions d'hectares, il y a eu 700 000 hectares qui ont été plantés. Sur les 700 000 hectares, nous avons un peu plus de 400 000 hectares qui sont en bon état. Maintenant, avec la donne des changements climatiques, ça devient beaucoup plus difficile de mettre certaines espèces sur ces territoires-là. L'isoyette annuelle a diminué de 100 à 150 jusqu'à 200 mm de pluie par an. Partout en Algérie. Les météorologues vous le diront. Maintenant, nous sommes en phase d'étude avec la FAO pour essayer de faire un bilan, une évaluation pour intégrer de nouvelles espèces résistantes, pas au feu, mais résistantes surtout à la sécheresse, donc pratiquement à tous les autres aléas. Mais ma question, elle est très simple, monsieur. C'est que les opérations de reboisement menées depuis pratiquement 25 ans, 30 ans n'ont pas donné les résultats qu'on a réalisés avec le barrage vert, les 700 000 hectares qui ont été plantés. Nous avons réalisé depuis 2000, avec la venue de Son Excellence, Monsieur le Président, qui insiste beaucoup à la reforestation, 800 000 hectares sur les 1 200 000 prévus par le plan national de reboisement et qui continuera jusqu'à 2022. Actuellement, vu la conjoncture économique, nous tournons entre 30 000 hectares par an. Ils disent qu'il ne faut pas emboiser seulement ou planter, il faut également entretenir, ne pas abandonner. Oui, c'est vrai que pour cela, il y a une nouvelle approche, en plus de l'effort de l'État, il y a une nouvelle approche pour la création de nouveaux périmètres d'autorisation d'usage qu'on mettrait à la disposition d'investisseurs pour pouvoir planter des espèces forestières ou paraforestières, type noyer, type caroubier, type olivier et tout, et qui pourront prendre en charge une partie du plan national de reboisement. Est-ce qu'il faut aller vers des opérations de volontariat pour peut-être mener des opérations de reboisement ou solliciter l'armée carrément, puisque pour le barrage vert, c'était l'armée. C'est l'une des recommandations de la journée de samedi pour essayer de faire rentrer un peu cet amour de l'arbre et cet amour de la forêt pour les générations futures, parce que l'une des instructions de M. le Président de la République, il faut laisser l'écosystème forestier pour les générations futures. Alors, des questions des auditeurs. La première, M. Sekran, que voulez-vous dire par des forêts privées? Et réagir à ce que vous avez déclaré à l'instant, parce que c'est vrai qu'on ne savait pas qu'il y avait des petites forêts privées. Eh bien, c'est un patrimoine qui est soumis, même s'il est privé, il est soumis au régime général des forêts et qui peuvent demander toutes les autorisations et tout l'appui nécessaire de l'administration des forêts. Et ça existe depuis longtemps, ces forêts privées? Oui, c'est des forêts qui existent de père en fils. Alors, monsieur... Seulement, ce que je leur demanderai, à travers vous, à travers la radio, à travers les médias, c'est que s'ils veulent traiter leurs parcelles, l'administration des forêts est prête à les accompagner et à les appuyer sur toutes les opérations. Alors pourquoi ne pas installer des capteurs de fumée dans les forêts? Et comme ça l'intervention sera beaucoup plus rapide, c'est-à-dire des moyens technologiques aujourd'hui. Monsieur Sekran ne pas se contenter du visuel. C'est vrai. Il peut prendre feu, oui, c'est vrai. On ne peut pas avoir de bonne vue. Il faut qu'on modernise tout. C'est encore l'une des recommandations de la journée de samedi pour améliorer tous ces dispositifs. Impliquer les scientifiques, les chercheurs. Tout le monde. On n'a pas ils sont impliqués d'office, ils sont citoyens algériens. Alors, monsieur, c'est quand même autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, brûler des forêts est un problème d'éducation. Est-ce qu'il faudrait aussi enseigner l'amour et la protection de la forêt au niveau des écoles et avec les élèves? C'est l'une des... D'abord, ça se fait sur la plantation, sur la protection. On fait des campagnes de sensibilisation. Monsieur le ministre de l'Intérieur, que je remercie beaucoup, qui a donné orientation à messieurs les Wali, qui sont toujours avec nous sur le terrain, pour essayer d'accompagner les conservations des forêts dans le cadre de l'éducation environnementale, dans le cadre d'emplois verts, vers les écoles, vers tout le monde. Et justement, pourquoi pas créer carrément un corps de volontaires en été pour ces feux de forêt et en hiver pour les plantations. Aujourd'hui, on parle aussi de la forêt comme étant un moyen aussi pour générer la richesse. Est-ce qu'on a des évaluations? On vendait par le passé, bien sûr, du liège, on l'exportait même vers l'étranger. Aujourd'hui, on est en régression par rapport à ce qu'on faisait dans les années 2000. Est-ce qu'il y a une reprise sur le plan économique? Oui, depuis pratiquement un an, 2 ans, on commence
à valoriser tous ces espaces-là. Nous avons l'un des premiers, le deuxième exportateur du monde en matière de caroubier, et qui fait un peu plus de 6 millions de dollars an. Oui, c'est le plus important exportateur qui est à Tlemcen. Voilà. Nous avons le GGR. C'est M. Boublanza. C'est ça. Et avec qui nous travaillons en étroite collaboration pour développer encore d'autres surfaces. Nous avons un consortium pour les PAM qui vient d'être créé, qui regroupe un peu plus de 60 associations. Les PAM, c'est les plantes aromatiques et médicinales, pour entrer dans ce monde-là d'extraction d'huile essentielle et vers l'exportation. Et nous avons le Liège, avec le ministère de l'Industrie, pour valoriser encore cette richesse et la développer encore plus par le biais de l'exploitation, qui est un groupement, c'est le groupement génie rural, c'est un outil de réalisation du ministère de l'Agriculture, qui fait aussi entre 4 et 6 millions de dollars, et qu'il faut qu'il modernise un peu ses moyens de production et sur moyens de transformation pour aller un peu plus. Mais justement, le caroubier qui est considéré comme étant un stop-feu, il faut l'encourager. Oui, c'est l'une des recommandations de cette journée. Mais en attendant les recommandations, comment être effectif sur le terrain? On ne peut pas se contenter que des recommandations, il faut les appliquer. Mais il faut appliquer les recommandations. Il y a une cellule qui va être installée pour ça, pour prendre en charge tous ces aspects-là au futur. Vous savez que même si on plante un caroubier aujourd'hui, c'est dans 20 ans qu'il aura son fruit. Alors, autre question, monsieur Sekran, pourquoi ne pas aller vers la plantation, la création de bois industriel? Est-ce que c'est possible en Méditerranée ou quasiment impossible? Parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup du bois pour la bénisterie, mais il se trouve que nous ne le fabriquons pas, nous l'apportons comme matière première. Notre climat, la forêt méditerranéenne, notre climat ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle peut. Vous savez que le bois des bénisteries, c'est un bois qui se trouve dans des forêts équatoriales surtout. Mais avec la science, on peut tout faire aujourd'hui. En Algérie, nous pensons beaucoup plus à de la trituration pour rentrer dans le monde du MDF et le monde de l'industrie. C'est un bois très léger qui peut être trituré rapidement avec des épaisseurs très minimes. En plus de ça, les expériences passées par la création de forêts et de bois industriels du côté d'El-Qala et du côté de Annaba, du côté de Mostaganem, par certaines espèces telles que l'eucalyptus, n'ont pas donné tous les résultats. Mais si on introduit aujourd'hui les moyens techniques et scientifiques, on pourrait aller vers cela. Ça va réduire un peu le coût aussi de l'importation. Autre question d'un auditeur qui vous dit quelle est la suite à donner par la DGF à l'étude réalisée par le BNEDER par rapport aux forêts et leur gestion aujourd'hui. Il est en cours d'application. Vous y en tenez compte? Bien sûr. Alors, certains disent que les feux de forêt de l'an dernier ont été provoqués par des pluies romanes dans le but un peu de vendre du charbon. C'est le cas ou pas le cas, ou c'est la confusion qui règne dans les esprits? Non, si, il y a un peu de tout. Il y a le charbonnier, la poste de l'aride, il y a les chercheurs de miel, il y a les défricheurs, il y a les randonneurs, il y a une multitude d'éléments en ce sens. La forêt subit beaucoup d'agressions. Beaucoup d'agressions. Et il est temps que toute la société soit présente pour la défendre. Monsieur Azdine Sekran, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.